pour le vivre ensemble. Et donc, là aussi, Maurepas est fort de commerce et d'activité. On a une zone d'activité au sud et un centre-ville qui est vraiment positionné. Alors il peut paraître excentré, mais c'est pour ça qu'on vous a remontré le schéma. Dans la logique du développement urbain, c'est qu'on avait un centre-ville qui était positionné sur les infrastructures de transport, c'était des conceptions de l'époque, et dans l'infrastructure de transport, c'était la route nationale 10 qui est très excentrée à l'est. Donc aussi, c'est un défi du PLU de trouver aussi conforter les polarités actuelles et les relier par des polarités secondaires. Ça va être le centre, par exemple, le centre commercial des Bessières. C'est des centres intermédiaires entre les grandes zones commerciales de périphérie et puis le centre-ville. Et donc, nous voilà avec le tableau des atouts, faiblesses, opportunités et menaces. Donc en atout, on a au niveau de services et d'équipements. Je crois qu'il y a beaucoup de Maurepaisiens, à commencer par moi, j'en ai discuté avec des voisins, qui aiment résider à Maurepas pour le niveau de service. Et surtout de proximité immédiate. Bon, la faiblesse, malheureusement, c'est des équipements vieillissants, puisque tout a été construit pratiquement à la même époque. Les menaces, on a vu qu'il y avait quand même eu un développement très rapide, avec du pavillonnaire. On doit être à 66% de propriétaires à Maurepas, donc souvent ça va être des logements moyens et grands. Là, au niveau démographique, là actuellement on n'a pas une bonne adaptation par rapport à la demande parce qu'on a des logements trop grands. Donc, par contre, on a une opportunité, c'est quand même des potentiels d'évolution de la population. C'est une population, on est en ville nouvelle, on est dans une ville attractive, dans une agglomération attractive, donc il y a du renouvellement. Donc ça, c'est une force aussi pour aider la ville à se développer. Donc là c'est diversité, situation de vie et de ville. En fait, c'est pour ça qu'on insistait sur ce qui peut apparaître comme des quartiers désarticulés. En fait, il y a une myriade de quartiers, mais c'est des quartiers calmes, apaisés, qui sont fermés sur eux-mêmes. Par contre, comme on le soulignait tout à l'heure, ils peuvent manquer de points de repère comme ils sont assez enclavés. Ça crée de la tranquillité, mais ils ne sont pas forcément très visibles. Il y a toujours des risques d'augmentation de ce déséquilibre. Donc, à nous de trouver dans l'étude de PLU des potentiels de rééquilibrage. Ça veut dire que c'est aussi par les nouveaux projets qu'on va permettre éventuellement d'ouvrir un quartier, de mieux le relier à d'autres espaces publics. Et là, une ville reliée à son environnement, en fait, en apportant les autres circulations douces, ça c'est vraiment, je pense que c'est voire exceptionnel pour l'environnement. Je ne vais pas dire qu'on est pratiquement les uns et les autres, on n'est qu'à 10 minutes à pied d'un environnement de qualité, un environnement naturel. Moi j'habite côté de Bessières, en un quart d'heure, 20 minutes, on est au fin fond du bassin de la Courance, à pied. J'ai rarement rencontré ça ailleurs, sincèrement, une telle proximité répartie pour tous les habitants. Mais bon, bien sûr, on a quelques soucis, c'est-à-dire quand on a marqué des franges avec les communes voisines, parfois peu qualitatives. Ça, c'est un peu l'héritage du développement un peu endogène, autonome sur nous-mêmes. Donc il y a des liens améliorés avec d'autres communes, il y a vraiment des ruptures marquées qu'il faut s'attacher à traiter dans le nouveau PLU. Et la menace, ça c'est des problèmes de stationnement dans les quartiers. Alors, il n'y a pas qu'à Maurepas, mais c'est un peu l'héritage de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est pas, j'allais dire, il y a 30 ans, c'était plutôt une voiture par foyer, maintenant on en est à 2, voire à 3. Enfin, vous connaissez aussi bien que moi le problème. Il y a le calibrage des voiries qui induit en fait que les voitures se retrouvent sur les trottoirs. Il faut être attentif à ça, on peut avoir des surcharges dans certains quartiers, il faut les anticiper, il faut les gérer. Et donc, ça nous amène à dire que les opportunités, c'est des projets d'infrastructure et d'évolution de transport en commun, parce que depuis qu'en plus nous avons intégré officiellement la loi au 1er janvier 2016, nous étions déjà intégrés dans les réflexions, mais là nous faisons partie prenante des travaux d'infrastructure. Alors vous avez, je ne citerai pas tous les grands projets, mais il y a quand même
Il y a toute la réflexion sur le pôle gare, les réaménagements, il y a le transport en commun en site propre, il y a une étude très fine qui est en cours dans les services d'agglomération sur le réseau de transport en commun. On pourrait finir par Carrefour de la Malmodone aussi, là. Je pense que ça va bouger plus en 10 ans qu'en 40 ans. Hein, là. Dans les 10 prochaines années, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont s'améliorer. Donc le PLU nécessairement doit en tenir compte, doit l'anticiper et doit mesurer les incidences de tous ces aménagements, qui restent toujours des aménagements d'infrastructures ou de modifications de services, par exemple pour les bus. Donc beaucoup d'enjeux sur cette thématique dans le futur PLU. Attractivité renforcée maintenant. Donc cette orientation vise à renforcer l'égalité du territoire de Maurepas et d'inscrire la commune dans le XXIe siècle pour en faire une ville numérique, intelligente, une ville durable et compacte, une ville de proximité, dynamique et innovante. Donc c'est une commune en entrée de la métropole, donc vous aurez remarqué que c'est la même carte que précédemment. Et il s'agit de montrer le positionnement métropolitain de Maurepas comme ville-porte et souligner la nécessité d'exister dans la métropole et de se questionner sur le rôle à jouer de Maurepas dans cette métropole. Comme le disait M. Gagné, depuis donc, le 1er janvier 2016, Maurepas a intégré l'intercommunalité de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui se traduit par une nouvelle répartition des compétences, mais également une nouvelle position de la commune au sein de l'agglomération. L'enjeu identifié ici est de déterminer comment Maurepas peut profiter de cette nouvelle organisation territoriale et comment Maurepas peut s'affirmer comme un maillon structurant et important de la réussite de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et également le questionnement qui vient ensuite, c'est comment cette opportunité pour la commune peut-elle se traduire dans le projet de territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Quelques chiffres, parce que Maurepas c'est un territoire et des hommes, avec quelques données démographiques, avec environ 19 000 habitants, une moyenne d'âge de 39 ans, plus de 8 000 logements sur la commune et une progression des logements sociaux, on atteint 17,5%. 40% d'actifs appartiennent aux catégories professionnelles employées et professions intermédiaires. 73% des emplois représentent les secteurs des services, commerce et transport. Et un tissu économique mixte, dont on a parlé précédemment, qui est assez varié, de la zone d'activité Paris-Ouest au petit pôle de proximité. Alors sur cette attractivité renforcée, comme on l'a vu auparavant, on a aussi une synthèse avec des atouts, des faiblesses, des opportunités, des menaces. Alors sur les atouts, on a quand même plusieurs thématiques à voir avec vous. C'est qu'on a une position stratégique entre un espace urbain et rural qui est indéniable, puisque c'est plus de 45% d'espace vert et naturel sur la ville de Maurepas, plus une partie urbanisée sur laquelle nous nous trouvons, qui fait aussi le charme de la ville nouvelle de Maurepas. On fait partie de Saint-Quentin-en-Yvelines, on est de retour depuis le 1er janvier 2016, après l'avoir quitté en 1983. Et d'ailleurs, Maurepas s'est construite en même temps que Elancourt, par exemple. Et on a une perméabilité avec les communes voisines qui est indéniable, puisqu'il suffit de traverser le boulevard Roger V du Parc, on est directement sur Elancourt, donc parfois on ne voit pas la différence en termes de perméabilité, donc ce qui est aussi une force et un atout à travailler évidemment dans un projet plus global que celui de Saint-Quentin. Mais on a quelques faiblesses qu'on a répertoriées au travers des groupes de travail que nous avons fait avec les élus. En termes d'attractivité, c'est qu'on manque de lieux de convivialité. Alors on en a quelques-uns dans la zone d'activité Paris-Ouest, mais il en manque dans le centre-ville. Il en manque dans nos pôles de proximité de quartier. Alors évidemment, après, il y a les consciences qu'on peut changer, puisque les gens maintenant sont un peu plus attentifs à ce qui se passe à l'extérieur, mais en tout cas, en termes d'attractivité, c'est un manque qui existe vraiment.
Je me rappelle, à une époque, même en centre-ville, il y avait le Cantaride, pour ceux qui connaissaient. Et donc, il faut essayer aussi de retrouver ces lieux parce que ça attire aussi des jeunes ménages, des familles, et ça draine également dans l'attractivité économique que l'on souhaite engager sur le territoire de la ville. Ça a une incidence, une conséquence positive sur le reste des commerces, parce que ça crée une dynamique et une vraie synergie positive. Ensuite, en faiblesse, on a un manque de visibilité de la commune aussi, et c'est pour ça que nous travaillons déjà actuellement sur les entrées de ville, où c'est vrai qu'on ne voit pas forcément parfois quand on vient de Coignères ou d'Elancourt, etc. Donc il faut aussi qu'on marque correctement les entrées de ville, et on a aussi cette partie de la nationaliste quand on y sort, où on n'a pas l'impression d'entrer dans le centre-ville. Et donc tout ça est à travailler en termes de luminosité, d'attractivité, d'espace vert, de fleurissement, de mobilier urbain, etc. Voilà, c'est un pan, mais il y a aussi les autres entrées de ville. On a des menaces, c'était un risque de perte d'attractivité si on ne réagit pas, parce que les autres villes ne nous attendent pas, évidemment. Et donc, il faut aussi qu'on rattrape ce retard que nous avons, en tout cas cette perte d'attractivité, et aussi grâce à 50 ans Yvelines qui a la compétence maintenant du développement économique et qui va nous aider aussi sur certains projets sur le commerce de proximité, parce que c'est la compétence toujours des villes, ça peut être aussi un élément. Mais il n'y a pas que l'attractivité économique. On a une opportunité, c'est donc un projet de ville qui s'inscrit dans le projet de Saint-Quentin, puisque à l'échelle de 50 ans Yvelines, nous travaillons également sur un projet de territoire. D'ailleurs, vous pouvez même aller sur le site de 50 ans Yvelines apporter vos réflexions. C'est-à-dire l'avenir du territoire, c'était le super PLU, j'allais dire, à 12. Et donc ça, c'est une opportunité sur laquelle il faut vraiment s'axer pour réussir le nôtre. Alors, on a aussi une population relativement jeune, on l'a dit tout à l'heure, c'est, comme on a dit, 45% entre moins de 39 ans, c'est ça ? À peu près ? Bon. Mais on a aussi 22% de plus de 60 ans, ce qui est aussi une bonne chose, puisque ça montre aussi que les Morpasiens qui sont là depuis longtemps souhaitent y rester. Et donc, il faut aussi qu'on trouve des opportunités pour et trouver une espèce pas de compromis, mais en tout cas une ville où il continue de faire bon vivre entre les équipements qui sont adaptés à la jeune génération et aussi aux anciens. On a aussi un équilibre social à l'échelle de la commune qui est un atout, puisqu'on a une mixité qui existe, qui est à renforcer dans certains quartiers, mais en tout cas nous avons une ville équilibrée. En faiblesse, donc des déséquilibres sociaux, je disais tout à l'heure qu'il fallait renforcer cette mixité, et oui, parce qu'on a certains quartiers où parfois on concentre les problèmes sociaux au même endroit, et donc il faut qu'on réussisse à rééquilibrer ça grâce au PLU dans des mutations aussi de logements eux-mêmes ou en termes d'urbanisme, pour ouvrir les quartiers sur l'extérieur. Et on a un solde migratoire aussi négatif qui est une faiblesse, c'est-à-dire qu'on perd des habitants parce qu'on ne construit pas suffisamment de logements, et donc évidemment c'est une conséquence. Et aussi, comme l'a dit Philippe Guéné tout à l'heure, c'est l'héritage aussi de la ville nouvelle, qui est aussi quelque chose de positif, mais on le paye aussi un peu maintenant, c'est-à-dire qu'on a des grands logements. Et quand vous avez des seniors qui sont là depuis très longtemps, qui, par les aléas de la vie, se retrouvent parfois seuls, il faut qu'on aussi, en tant que nous, puissance publique, on les accompagne dans des logements plus petits pour qu'ils puissent rester sur leur pas. Et c'est pour ça qu'il faut aussi construire des logements destinés à cette catégorie d'âge. On a des opportunités qui étaient également un potentiel de renouvellement urbain, on l'a dit tout à l'heure, sur la route départementale 13, avec des entreprises qui sont abandonnées depuis longtemps ou qui souhaitent partir, et donc on en profite pour faire du logement, c'est-à-dire qu'on travaille également dans l'articulation de la vision de la commune sur une construction raisonnée, sans pour autant sacrifier une partie du territoire qui pourrait être le village de Maurepas. On a un autre risque aussi, je l'ai dit, la baisse de la population, et en atout, on a une centralité qui reste attractive, quoi qu'on en dise, même si tous les commerces de proximité rencontrent évidemment des difficultés dans le pays, et je pense que les élus de tous bords ils sont pour quelque chose, aussi, et les modes de consommation qui ont changé, le développement d'Internet,
etc. Et donc il faut aussi accompagner les mutations dans ces domaines-là. Mais on a quand même la chance d'avoir des pôles de proximité et un centre-ville qui reste dynamique, avec un faible taux de vacances. Même parfois, s'il y a 1 ou 2 ou 3 cellules, elles le sont, mais elles le sont peu de temps. Et donc ça montre aussi qu'il y a un dynamisme, un renouvellement. Après, le commerçant qui s'implante, c'est pas forcément celui qu'on voudrait voir arriver, mais voilà, il y a aussi une liberté d'installation, et là, la puissance publique, elle est souvent impuissante, et c'est pour ça que le PLU permet aussi d'orienter plutôt des activités commerciales plutôt que d'autres. Et on a une commune qui est reliée à la fibre, voilà, qui est grâce à un opérateur qui a mis les investissements nécessaires sur la ville de Maurepas, sans que ça coûte à la ville aux contribuables. Et donc ça, il faut qu'on s'en saisisse comme un atout, mais aussi comme une opportunité pour l'avenir, pour développer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la ville intelligente, la Smart City, en relation aussi avec Saint-Quentin en Yvelines. Et en faiblesse, une dernière faiblesse, si je ne me trompe pas, il y en a encore une menace après. On a des liaisons qui sont peu lisibles ou mal identifiées dans nos quartiers, par exemple. Il existait un temps ce qu'on pourrait appeler des totems, ou en tout cas à l'entrée de chaque quartier, la ville parc, le bois joli, le bois de Maurepas, etc. Donc il faut aussi qu'on retrouve, en termes d'attractivité, une identité sur notre territoire pour identifier nos quartiers. On a de la chance d'avoir des quartiers qui sont cohérents, mais qui sont aussi parfois et souvent différents. Et donc ça fait aussi la richesse de la ville de Maurepas, et donc il faut aussi qu'on le valorise. Et en menace, on a un contexte concurrentiel, puisqu'il y a d'autres villes qui se développent évidemment et qui sont plus attractives ou qui seront plus attractives, donc il faut aussi que nous prenions le taureau par les cornes. Et un contexte financier complexe, évidemment, qui est bouleversé par toutes les réformes successives. Et donc tout ça, ça pèse aussi sur les finances de la collectivité, et donc peuvent également nuire à son attractivité, qui s'appelle une menace. Et donc il faut aussi qu'on soit en mesure de trouver des opportunités pour pallier justement ce contexte financier complexe, même si c'est complexe. Voilà, en effet. Et en opportunité, des études menées par la commune pour améliorer l'aménagement urbain, voilà. Avec l'équipe, on s'est doté aussi, et c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que, n'importe où d'ailleurs, dans toutes les collectivités, qu'on paye des cabinets d'études, etc. Mais c'est essentiel parce que souvent la compétence, on l'a pas en interne. Et c'est aussi, on a besoin de s'appuyer sur des études urbaines et d'aménagement pour construire l'avenir et nous donner des grandes orientations, des orientations même précises, pour ne pas se tromper, ou en tout cas partir sur des véritables projets qui tiennent la route, parce que, comme l'a dit Christian, on est de passage, c'est pour le développement durable, mais tout ce que nous faisons maintenant, c'est pour les générations à venir. Les élus ne sont là que pour un moment, et la décision que nous prenons aujourd'hui, elle n'est pas pour notre satisfaction personnelle, elle est aussi pour les générations futures, et pour que Maurepas continue à être attractive et dynamique. Voilà, je crois que j'en ai fini sur ce tableau-là, il me semble. Alors on a des défis, donc ce qu'on appelle pour le Maurepas de 2030, ça c'est un terme que vous verrez souvent, puisque 2030, ça ne veut pas dire que les projets vont commencer en 2030, mais ça veut dire que toute l'articulation de ce que vous allez trouver dans le PLU va nous emmener vers 2030 et au-delà. Ça ne veut pas dire que le PLU que nous allons voter l'année prochaine ne sera pas révisable. Un document de ce type-là est toujours révisable, mais ça prend au moins 6 ans. Donc c'est pour ça que depuis le temps qu'on est dessus, voilà, c'est une réflexion, c'est du temps, c'est beaucoup de travail. Et donc c'est pour ça que tout ce que nous faisons, on essaie de le faire avec vous au maximum. Donc sur les 3 orientations, avant de conclure et de passer aux ateliers et puis après de vous donner la parole, donc on a des défis. Je rappelle, on a des orientations qui sont listées sur le côté, avec des défis importants. Alors ces défis, c'est de valoriser les atouts donc, environnementaux et patrimoniaux au travers de tout ce qu'on a vu en atouts, en faiblesses, en menaces, en opportunités. Ça c'est sur la partie environnementale. C'est d'être une ville écologiquement vertueuse et capable de s'adapter au changement, également. Voilà. Ensuite, sur la haute qualité de vie et de service pour les Maurepasiens. Nous souhaitons, dans un contexte financier compliqué, hein, évidemment, c'est pour ça qu'aussi il faut travailler sur l'apport de nouveaux habitants, c'est d'offrir des services de qualité pour tous les âges. Ça, c'est indispensable pour l'attractivité du territoire.
c'est de renforcer également la qualité urbaine. La qualité urbaine des nouveaux logements qui vont arriver, mais aussi de travailler avec vous, pour ceux qui sont propriétaires, ou avec les syndics dans les immeubles également, pour les immeubles, de travailler sur la qualité urbaine du bâti existant ou à venir. Et d'assurer également un maillage qui permet de la fluidité et la diversité des mobilités. Philippe, vous en avez parlé tout à l'heure, avec le transport en commun. Vous aurez une communication en tout début de l'année prochaine sur ce sujet, mais Morpa va connaître une petite révolution sur le transport en commun grâce à Saint-Quentin-des-Vines, puisque l'ensemble du réseau de bus va être restructuré avec un cadencement supérieur, avec des lignes totalement, enfin pas totalement, mais en partie revues, avec aussi des innovations, avec l'ambition de faire du transport aussi à la demande. Donc tout ça vous sera communiqué en début d'année, mais on va passer aussi un palier dans l'attractivité de notre territoire et sur une haute qualité de service. Et sur l'attractivité, pour conclure, c'est d'améliorer le rayonnement de notre ville de Morpa, on l'a vu tout à l'heure au travers des opportunités, des atouts, mais aussi des faiblesses. L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi pour les personnes, pour nos seniors qui ont des difficultés à se déplacer. On a l'héritage de la ville nouvelle, on a un centre-ville qui est sourdal, voilà, donc il faut aussi qu'on travaille sur l'accessibilité. Et la visibilité de Morpa, pour ceux qui viennent de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur même. Et de continuer aussi à être une ville attractive pour les entreprises et les populations, donc de travailler également sur le dynamisme de notre zone d'activité Paris-Ouest, sur la partie industrielle et commerciale. Commerciale, j'entends, sans nuire au commerce de proximité. Voilà, donc ça c'était la synthèse de tout ce qu'on vient de vous dire. Ensuite, maintenant, ce qu'on va vous proposer, pour résumer, c'est un travail collaboratif. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, le PADD, c'est vraiment les orientations d'aménagement pour le futur de notre ville. Et donc, on a souhaité, avec les élus, vous proposer 3 ateliers. Ces ateliers commencent lundi prochain à partir de 20h ici même. Ces 3 ateliers seront sur les 3 thématiques que vous avez pu voir. Donc ce que je vous invite à faire, on va vous faire circuler un petit papier par Jasmine qui est là. Et donc si vous souhaitez, vous nous indiquez, si vous souhaitez vous inscrire aux ateliers, vous pouvez toujours le faire également sur le site internet de la ville. Je vous invite vraiment à le faire. Prenez 1 heure de votre temps, 1 heure et demie de votre temps, et dites ce que vous avez sur le cœur, comment vous voyez l'avenir de Morpa, sur la thématique qui vous intéresse, également au travers de vos voisins, parlez-en. C'est important parce que après, une fois que le train est passé, on va compiler tout ça, et après ça va être transformé dans un règlement de PLU, en zonage, etc. Donc là, vous avez la parole, c'est le moment, c'est votre moment de prendre aussi l'avenir de Morpa à bras-le-corps. J'ai rien oublié sur les ateliers? Sinon, allez-y, vous pouvez compléter si vous souhaitez. L'idée, ce serait quand même de bien écrire sur les fiches qu'on va vous distribuer tous les éléments qui vous semblent importants en termes d'enjeux pour le territoire, toutes vos aspirations, tous les besoins non satisfaits que vous pouvez rencontrer sur votre commune, ou au contraire les choses que vous trouvez absolument superbes et que nous devons à tout prix préserver pour l'avenir de Morpa. Effectivement, tous les papiers que vous allez remplir, nous on va les récupérer pour organiser les ateliers de concertation de la semaine prochaine. Donc on va reprendre tout ce que vous aurez noté. Et l'idée, c'est bien de pouvoir discuter et échanger avec vous sur toutes ces orientations que vous allez définir. Donc prenez le soin d'écrire les choses parce qu'on va avoir un temps d'échange maintenant en même temps que vous remplissez vos formulaires. Mais ce temps d'échange, on retient moins de choses que les choses qui sont écrites. Et quand les choses sont écrites, nous, on les récupère mieux. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer et nous, on essaiera de retraduire tout ça la semaine prochaine. On passe maintenant aux questions-réponses. Donc, mesdames et messieurs, pendant que vous êtes en train d'écrire sur vos papiers, vous pouvez aussi le faire sur morpa.fr. N'hésitez pas.
On va vous donner maintenant la parole si vous souhaitez vous exprimer sur, en attendant les ateliers, sur le vrai travail de fond, on va évidemment se faire lundi, ou même au travers par mail également, si pendant ce temps-là vous avez aussi des réflexions. Le PADD sera mis au prochain conseil municipal du 12, mais ça n'empêche pas de continuer aussi de travailler dessus, et donc si vous avez des éléments de réflexion, vous pouvez nous les transmettre par courrier, par courriel, ou venir aux ateliers, ou même ce soir pour qu'on puisse commencer à les noter. Voilà. Allez, on y va. Qui prend la parole en premier? Effectivement, on a bien avancé sur le PADD, mais les ateliers de lundi et tout ce que vous allez noter ce soir servira à alimenter le PADD. Donc il n'est vraiment pas finalisé. On a des axes structurants. On espère pas trop les remettre en cause parce que le débat est prévu le 12, mais on a quand même beaucoup de choses à compléter encore, et l'objectif c'est bien d'avoir vos orientations pour compléter ce document-là. Pour d'une part vérifier qu'on n'a rien oublié, et d'autre part compléter avec vos orientations. Donc non monsieur, ça ne sert pas à rien. Si vous avez fait des grands axes, d'une certaine manière ça ne sert à rien. Les grands axes sont posés. Vous nous demandez une concertation histoire qu'on participe et du coup qu'on ne puisse pas contester après, quoi. C'est-à-dire que vous, enfin, comme je le disais, si vous avez déjà fait les grands axes, d'une certaine manière, nous après, c'est sur quelques détails qui vont bouger suivant la participation des personnes. Donc pour moi, c'est une citoyenneté au rabais, quoi. C'est évident que si vous avez déjà tout fait, vous nous donnez des petits papiers sympas à remplir, voilà, tu voulais parler. Attendez, pardonnez-moi avant de vous donner la parole. Je tiens à rappeler qu'ici nous parlons d'avenir de Maurepas, M. Martinez, c'est pas lui de polémique. Je tiens à dire quand même qu'il y a eu un travail de fond, parce qu'il y a quand même la volonté politique qui est là, que l'équipe municipale a travaillé avec les services de l'agglomération de la ville de Maurepas pour trouver des axes stratégiques, des grandes orientations sur l'avenir de Maurepas, qui sont discutables. C'est pour ça qu'on fait une réunion publique ce soir pour en parler de manière professionnelle et de manière sérieuse, sans polémique. Là, nous parlons de l'avenir de Maurepas. Donc, je vous reconnais bien là, et donc j'aimerais éviter ce type de débat stérile ici, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'endroit ni le moment. Merci. Allez-y, madame. J'ai une question précise en fait par rapport à ce que vous disiez sur les équipements vieillissants et le manque de lieux de convivialité. Je vous donne l'exemple du Café de la Plage, qui est récent, qui est en train de doucement, pour nous, disparaître. C'est un lieu qui n'est pas vieillissant, c'est un endroit de convivialité. Qu'est-ce que vous faites de cet endroit-là, du coup, maintenant? Et vous parliez de la Cantaride, moi j'ai envie de vous parler du Café de la Plage. On se demande, pour nous, c'est un exemple d'équipement qui n'est pas vieillissant et un exemple de lieu de convivialité. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que vous en faites? Et où est-ce qu'on va avec ces lieux de vie, en fait, pour la ville et pour tous les âges, pas seulement pour les jeunes, pas seulement pour les personnes âgées, pour tout le monde. Alors, on va prendre 3 questions d'affilée, puis après on répondra. Alors, allez-y monsieur, bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez mentionné, déjà je me permets de prendre la parole comme ça parce que je vais avoir du mal à écrire. On va rester là au moins jusqu'à minuit. Déjà, vous avez parlé de l'avenir de la ville. Mais moi, je vois pas d'avenir sans le Café de la Plage. Il faut aussi penser à nous les jeunes. Pitié, sauvez-nous s'il vous plaît. Il y a un monsieur au fond. Moi, c'est sur le même thème, mais c'est pour les plus vieux et surtout pour les gens seuls. Parce que vous avez parlé de lieu de convivialité, et c'est vrai que quand on est seul le week-end, Maurepas, c'est un mouroir. Une fois que s'il fait beau, vous avez fait un petit tour, vous avez pris un peu l'air, il n'y a strictement rien à faire. Moi, je suis assez étonné et triste